Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Il faut absolument que je vous parle de la meilleure plante sauvage comestible qui soit. L'ortie. Oui, c'est vraiment la meilleure plante sauvage comestible parce qu'elle a tout pour elle. Premièrement, tout le monde sait la reconnaître. À partir du moment où vous vous êtes piqué, ça y est, c'est bon, vous savez que c'est de l'ortie. Deuxièmement, il y en a partout, elle pousse partout. Troisièmement, elle pousse toute l'année. Dès que vous la fauchez, elle repousse. Vous pouvez la cueillir toute l'année. Et quatrièmement, elle est super bonne pour la santé. L'ortie est très riche en minéraux, elle est reminéralisante, notamment elle contient beaucoup de fer, donc pour les personnes qui souffrent d'anémie, c'est super. Elle est très riche en vitamines, elle est très riche en protéines aussi, et en plus ce sont des protéines complètes, donc il y a tous les acides aminés dedans. L'ortie est vraiment géniale et elle a une action dépurative sur l'organisme, donc elle aide à le détoxifier. Alors pour cueillir l'ortie, on va le faire pas à ce stade-là pour les feuilles, parce qu'ici elle est en fleurs, elle est même en graines là. Pour cueillir les feuilles, on va choisir des jeunes pousses. Des jeunes pousses et on va cueillir juste la pointe. Donc ça correspond à 6 à 8 feuilles à peu près. Donc ça c'est la partie la plus tendre et la plus jeune aussi. La plus propre en général également. Si vous allez dans le sens des poils urticants, vous ne vous piquez pas. Par contre, quand je cueille un panier complet d'ortie, je mets quand même des gants parce que sinon ça pique les pointes des doigts. Et donc une fois que vous avez fait votre cueillette, vous lavez les pointes d'ortie et vous les utilisez directement dans votre soupe, pour votre quiche, pour votre farce. Et vous pouvez même les manger crus. Quand vous hachez ou mixez l'ortie, vous pouvez la manger crue, les poils ne sont plus urticants une fois hachés, mixés ou cuits. Moi aujourd'hui je vais en faire un pistou avec des noisettes, de l'huile d'olive, de l'ail. Je vous mets la recette sur mon blog plantesauvagescomestibles.com. Bien sûr vous pouvez également faire sécher l'ortie pour l'utiliser toute l'année ou en infusion, ou alors même en hiver vous pouvez à la fin de la cuisson de votre soupe mettre quelques pointes d'ortie séchées. C'est très bien et c'est très bon. Oui, j'ai pas dit, l'ortie elle est super bonne aussi. Moi j'adore l'ortie, elle a un goût bien de vert assez marquant, mais sans être trop prononcé, c'est doux en même temps. Moi j'adore l'ortie, je vous conseille vraiment de la goûter. Au printemps, on se fait des cures d'ortie, alors ça peut être sous forme d'infusion, de feuilles fraîches ou de feuilles séchées. Ou alors sous forme de jus, vous pouvez en mettre dans vos smoothies, ou tout simplement vous faites 2-3 semaines de cure d'ortie en mangeant des orties à toutes les sauces, en pistou, en quiche, mélangé avec des légumes, ou alors cuit juste 2 minutes à la vapeur. Après vous laissez refroidir, vous mettez de l'huile d'olive, du sel et c'est super bon. Et on ne peut pas manger uniquement les feuilles dans l'ortie mais aussi les graines, donc à ce stade-là, l'ortie est en graines, il faut attendre encore un tout petit peu. Elles sont encore un peu vertes là, mais après vous pouvez les cueillir et vous faire un stock pour l'hiver. Et vous pouvez en mettre dans vos salades, dans vos mueslis, sur vos tartines. Les graines d'ortie sont extrêmement riches en nutriments. C'est vraiment un super complément alimentaire à la place des petites pilules. Alors vraiment, je vous incite à manger de l'ortie, elle est partout, profitez-en, elle est gratuite, elle pousse tout le temps. Vous pouvez la reconnaître, tout le monde sait la reconnaître, alors ne vous en privez pas. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. À très bientôt!